Alors bonjour à tous, je suis interne en pharmacie à l'hôpital de Seclin et je vais vous présenter aujourd'hui une étude que nous avons réalisée sur la supplémentation en acide folique chez les patients sous méthotrexate dans les indications de rhumatologie, pratique sur laquelle nous avons constaté une grande variabilité des pratiques. Mon inscription au congrès a été financée par le laboratoire Novartis, mais je ne vous parlerai pas de produits Novartis dans cette présentation. Alors, comment on a été amené à réaliser cette étude? Eh bien, c'est suite à des constats que l'on a fait lors de l'analyse pharmaceutique des prescriptions. On a remarqué en fait une grande variabilité du schéma d'administration de la supplémentation en acide folique chez les patients sous méthotrexate. Donc, devant ces patients, quelles interventions pharmaceutiques faire et surtout quel schéma thérapeutique proposer? La problématique, c'est qu'il n'y a aucun consensus dans la littérature concernant à la fois la dose, mais aussi le rythme d'administration de l'acide folique. Donc l'objectif de cette étude, c'était de réaliser un état des lieux des pratiques de prescription de l'acide folique chez les patients sous méthotrexate dans les indications de rhumatologie dans notre établissement. Donc c'est une étude rétrospective sur 2 ans, donc de juillet 2015 à juillet 2017, réalisée au groupement hospitalier Seclin-Carvin. Ont été inclus tous les patients qui recevaient du méthotrexate sur cette période, à l'exclusion des indications hors rhumatologie, sachant que sur notre cohorte, cela ne concernait que les grossesses extra-utérines, donc un cas très particulier. Les données recueillies, donc l'âge, le sexe des patients, la dose et l'indication du méthotrexate, si oui ou non il y avait une présence d'une supplémentation en acide folique, si c'était le cas, à quelle dose et avec quel rythme d'administration. Et nous avons également calculé le rapport dose de méthotrexate sur dose d'acide folique. Les résultats concernant les caractéristiques de la population, donc sur cette période, nous avions 30 patients qui recevaient du méthotrexate pour des indications de rhumatologie. L'âge moyen tournait autour de 41 ans. Nous avions une cohorte majoritairement féminine, 80% de femmes, et l'indication majoritairement retrouvée était la polyarthrite rhumatoïde dans plus de 83% des cas. Alors sur ces 30 patients, nous avons regardé s'il y avait une présence d'une supplémentation en acide folique. Sur ces 30 patients, 8 patients ont reçu au moins une prise de méthotrexate sans supplémentation en acide folique. Donc si on détaille un petit peu ces 8 patients, 4 patients ne sont pas restés assez longtemps en hospitalisation pour recevoir théoriquement l'acide folique. Donc les données pour ces patients ne seront pas exploitables. 2 patients n'ont pas reçu d'acide folique de toute leur hospitalisation alors qu'ils sont restés suffisamment longtemps en théorie pour en recevoir. Ensuite, 2 patients ont reçu une ou plusieurs prises de méthotrexate sans acide folique, puis l'erreur a été interceptée. Ils ont ensuite reçu de l'acide folique. L'un des patients en a reçu de façon hebdomadaire et l'autre en a reçu tous les jours, y compris le jour du méthotrexate. Sur ces 8 patients, nous avons également regardé dans les courriers de sortie si la supplémentation en acide folique était mentionnée ou pas. Eh bien, elle n'était pas mentionnée, que ce soit dans les traitements d'entrée, dans les traitements de sortie ou dans le contenu de courrier, la supplémentation en acide folique n'était pas présente. Donc en fait, au final, on avait 24 patients qui ont reçu finalement de l'acide folique, 30 moins 8 plus les 2 patients du bas de la diapo. Alors si on regarde plus précisément sur ces 24 patients qui ont reçu de l'acide folique, on va détailler leur rythme d'administration. 18 patients ont reçu de l'acide folique de façon hebdomadaire. C'est le schéma qu'on retrouvait majoritairement. Mais si on regarde dans ce groupe de 18 patients, là aussi, on a une variabilité, puisqu'on a 3 patients qui recevaient l'acide folique 24 heures après la prise de méthotrexate, 12 patients le recevaient 48 heures après la prise de méthotrexate, et 3 patients recevaient l'acide folique 72 heures après la prise de méthotrexate. Donc on a une hétérogénéité même dans ce groupe-là. Ensuite, on avait 5 patients qui recevaient l'acide folique tous les jours, malheureusement y compris le jour du méthotrexate. Et un patient avait un schéma un petit peu particulier avec de l'acide folique 3 fois par semaine. Ce que j'ai oublié de dire sur les patients qui recevaient de l'acide folique 1 fois par semaine, c'est qu'on a calculé aussi le rapport dose de méthotrexate sur dose d'acide folique. Celui-ci était en moyenne de 2,05 plus ou moins 1,09. En fait, la plupart de ces 18 patients avaient un rapport supérieur à 1, 66,7%, donc une dose de méthotrexate supérieure à la dose d'acide folique. Un peu plus de 22% avaient un rapport égal à 1, donc une dose de méthotrexate égale à la dose d'acide folique.
Et puis 11,1% des patients avaient au contraire une dose d'acide folique supérieure à la dose de méthotrexate. Donc cette étude nous montre qu'effectivement, on a une grande variabilité des pratiques de la supplémentation en acide folique chez ces patients sous méthotrexate en rhumatologie. Que ce soit en termes de dose, est-ce qu'on met 5 mg d'acide folique, est-ce qu'on en met 10, est-ce qu'on met une dose d'acide folique dépendante de la dose du méthotrexate, mais aussi au niveau du rythme d'administration. Est-ce qu'on administre l'acide folique 6 jours sur 7, donc en sautant le jour de la prise du méthotrexate, ou est-ce qu'on administre l'acide folique de façon hebdomadaire? Si c'est le cas, à quel moment par rapport à la prise de méthotrexate? Alors, que nous dit la littérature et notre centre régional de pharmacovigilance que nous avons sollicité sur cette problématique? Première question, est-ce qu'on met l'acide folique ou l'acide folinique? Eh bien, si on regarde les RCP, le RCP du méthotrexate recommande de mettre en place une supplémentation en acide folique ou en acide folinique. Donc, les deux seraient possibles. Par contre, quand on regarde le RCP de l'acide folique, on ne retrouve comme indication que l'anémie par carence en acide folique. C'est dans le RCP de l'acide folinique que l'on rencontre l'indication prévention et correction des accidents toxiques induits par un traitement par méthotrexate. Donc là, en fait, on a une différence entre ce qu'on voit dans l'AMM et ce qu'on voit en pratique. L'AMM nous recommande plutôt d'utiliser l'acide folinique, alors qu'en pratique, c'est essentiellement l'acide folique que l'on rencontre. L'explication pharmacologique serait que l'acide folinique agit directement sur la toxicité du méthotrexate sans être affecté par l'inhibition des enzymes, donc comme la dihydrofolate réductase qui est induite par le méthotrexate. Cependant, plusieurs études montrent qu'en fait l'acide folique et l'acide folinique sont aussi efficaces l'un que l'autre. L'efficacité de l'acide folique s'explique par sa prise différée par rapport à la prise du méthotrexate. Ensuite, question concernant la posologie et le rythme d'administration de l'acide folique. Une étude s'est intéressée à deux schémas possibles, donc l'acide folique pris 6 jours sur 7 ou l'acide folique en une prise par semaine. Et bien en fait, aucun des deux schémas n'a montré sa supériorité par rapport à l'autre. Que nous disent les sociétés savantes françaises et européennes de rhumatologie? Eh bien, elles recommandent une supplémentation de 5 à 30 mg d'acide folique par semaine pour les faibles doses de méthotrexate, donc inférieures ou égales à 25 mg par semaine. Donc devant cette absence de recommandation, mais devant aussi cette grande variabilité de nos pratiques, et devant des données de la littérature qui restent assez pauvres, il nous a semblé important d'établir un consensus interne en collaboration avec notre rhumatologue. Nous avons une rhumatologue au groupement hospitalier Seclin-Kervin qui a temps partagé avec le CHRU de Lille. Et donc, nous avons discuté avec elle et nous avons trouvé un consensus interne qui est de 10 mg d'acide folique 48 heures après la prise de méthotrexate. Nous l'avons également sensibilisée sur l'importance de faire figurer la supplémentation en acide folique sur les courriers de sortie. En fait, elle nous avait dit ça me paraît tellement logique de mettre de l'acide folique chez un patient sous méthotrexate qu'elle ne pensait pas à le remettre sur son courrier. Donc, on lui a bien expliqué le risque de non-reconduction du traitement par la suite en ville. Et nous avons présenté ce travail en Comédims. Je vous remercie.